J'ai toujours joué dans des groupes. Adolescent, dès que j'ai su un peu jouer de la guitare, j'ai fondé des groupes. Et aujourd'hui encore, je continue. Donc c'est passé beaucoup par la scène. La scène m'a mené au théâtre, en fait, et de là au cinéma. Je connaissais déjà sa musique à travers ses concerts. On avait travaillé ensemble sur un court-métrage. Et en fait, ce qui a été super, c'est que j'avais demandé à Franck de mettre un morceau à un endroit dans le film. Et il avait tout de suite compris l'univers, ça collait tout de suite. Et je trouve que c'est quelqu'un de très singulier. Moi, ça m'intéresse pas du tout d'avoir une musique de film qui vient te mettre une ambiance, quoi. Moi, j'ai tout de suite dit à Franck, je voudrais vraiment que la BO, quand on sort de ce film, on se dise, j'ai découvert de la musique, j'ai envie de... Les morceaux sont quasiment en entier dans le film. Donc moi, j'avais vraiment envie que ce soit quelque chose... qu'il y ait le film et la musique du film. Qu'à la fin, on se dise qui a fait cette musique de film, qu'on puisse vraiment... qu'elle existe comme quelque chose de... presque en plus du film après, quoi. Au départ, avec Franck, on s'est retrouvés avec un stylo, une feuille, il notait des idées, des directions, il fallait vraiment créer quelque chose, que ça fasse corps avec le film. Voilà, donc ça reste une création de Franck, mais qui s'inscrit, qui vient, se fondre avec quelque chose aussi, qui va se développer en parallèle. Les deux se sont faits en parallèle, en fait. On a défini les intentions ensemble. On en a beaucoup discuté bien avant le tournage. Donc, et puis voilà, ça a été des discussions, un échange. Cette note d'intention, c'était c'était une base, ça donnait un cadre. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu plein de procédés différents. Il y a des morceaux que j'ai composés avant le tournage, après en avoir parlé avec Ilan. Et il y a des morceaux qu'on a fait après, pendant le montage. Là donc sur les images, et puis pareil au niveau des formats, des inspirations, des styles, ça a pris vraiment des couleurs très très différentes, très variées d'un morceau à l'autre. Dearest Ophélie, my life lies with no future. Il y a cette chanson Ophélie. C'était assez drôle parce que on a fait, comme je joue dans le film, on a fait des tests avec Ilan et Raphaël. Et j'avais ramené ma guitare et j'ai joué une chanson très très triste d'un compositeur hongrois. Et Ilan, quand on faisait les essais, tu vois, avec la caméra, il m'a dit tout de suite, je veux cette chanson dans le film. Or, c'était une reprise, donc j'ai composé une chanson dans l'idée de cette chanson, que j'essayais de faire la chanson la plus triste que je pouvais écrire. Et c'était paradoxal parce que c'est le moment où ma copine a couché et où j'étais très très heureux, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est que travailler avec quelqu'un qui va me surprendre, quelqu'un qui va cette scène que joue Franck à la fin, où il y a son morceau quasiment dans l'intégralité, en réalité, elle est dans le film parce que la scène est bien, parce qu'elle marche, grâce à lui. C'est lui qui raconte cette histoire, qui m'avait raconté au moment des essais, c'est lui qui fait vivre le plan en la chantant, et moi je viens du documentaire où je regarde une scène, est-ce qu'elle me plaît ou pas. Et je regarde cette scène, je la trouve formidable, je la mets dans le film. Donc tu vois, c'est presque lui en fait qui a créé dans le film, par sa musique, par l'univers qu'il a su mettre en place, qui fait qu'il y a une scène qui existe et c'est sa scène en fait. C'est des allers-retours permanents. Moi je m'inspire des gens autour de moi, vraiment. Quand je regarde ça, que je l'ouvre et j'en lis certains passages, je sais que j'existe. C'est moi qui ai écrit ça et que ça a touché des gens. Pour moi, le film est dans la tête de cet écrivain qui en réalité vit seul. C'est un personnage mégalomaniaque. Comme tout artiste, tu te prends un peu pour Dieu, quoi. Tu crois, quand tu écris un roman, tu traces le destin de personnages, tu as l'impression que tu vas imaginer leur naissance, leur mort, leurs amours et tout, tu es tout puissant, quoi. Donc c'est un personnage pour moi qui est dans cette forme de mégalomanie, et parfois ils le sont d'autant plus que c'est des gens un peu marginaux.
sont, tu vois, qui ont du mal à se faire reconnaître dans leur création. Et donc du coup ils ont ce rapport aux autres de mais c'est parce qu'ils ne me comprennent pas, c'est parce que... et donc du coup ça les rend d'autant plus mégalos, tu vois. Et donc il fallait, par exemple, j'aimais bien l'idée que le film se termine, il y a un grand plan de dos sur le personnage, un travelling avant, et je voulais vraiment une musique, un truc cathédrale, quoi. Je voulais vraiment un truc à l'image de la mégalomanie du personnage, une musique qui emporte tout, où on se dise waouh, c'est colossal, c'est vraiment... Je voulais en même temps que ce soit beau, je voulais en même temps que ce soit fragile, parce que c'est un artiste écorché, qui est très fragile, et c'est là que Franck a eu l'idée de ce morceau, pour moi, qui est parfait pour incarner, vraiment ce morceau, à la fin, incarne tout le personnage. Il incarne sa fragilité, sa mégalomanie. Tu parles de mégalomanie, le fantasme de Mozart, je pense qu'il n'y a pas plus grandiose. Et on l'a enregistré bien avant le film, avec des vieux synthés. Et il y a une guitare électrique, il y a cette chanteuse Bianca Iannuzzi qui est venue chanter, qui a improvisé sur l'introduction, parce que c'est l'ouverture, donc ce qu'on entend chanter en fait n'est pas dans la partition de Mozart, c'est quelque chose qu'elle a rajouté. C'est l'ouverture du donjon, c'est ça ? C'est l'ouverture du donjon, exactement. J'ai senti dans les rapports qu'on avait que une musique que j'avais essayé de composer pour cette scène-là, en fait, n'était pas assez profonde. J'ai pensé à ce morceau, c'est comme une sorte de volcan avec cette sorte de progression en escalier, des arpèges de Mozart complètement dingues qui montent, qui descendent et tout. À ce moment-là du film, la toute fin, vu que le montage a changé, moi je comprenais pas bien ce qui se passait dans la tête de ce plan final où on voit l'acteur, enfin Laurent, de dos, tout ce bouillonnement. Et ben on peut tout imaginer en même temps. En tout cas, on sait qu'il se passe quelque chose dans sa tête. Il ne me serait pas venu à l'idée de travailler par exemple avec ce qu'on appelle des professionnels, des compositeurs de films. Pardon, hein, je veux absolument pas dénigrer qui que ce soit en disant ça. Moi, je voulais vraiment travailler avec un musicien, c'est-à-dire quelqu'un que je respecte en tant qu'artiste. Quelqu'un à qui, si tu veux, quand on va parler, je vais pas lui dire je veux que tu me fasses ci, je veux que tu me fasses ça. Quelqu'un dont j'attends au contraire, c'est lui qui a des choses à m'apprendre en fait. Donc si tu veux, à ce niveau-là, j'étais dans une relation avec Christophe et avec Franck de la même manière. C'est-à-dire que moi, je parle lointainement de mes goûts, de mes désirs par rapport à des scènes, ce vers quoi j'aimerais essayer d'aller. Je lui parle de certaines références que j'ai. Mais derrière, c'est pas à moi de dire ni à Christophe ni à Franck fais-moi un morceau comme ça ou comme si. Moi je lui dis juste quand t'as fini tu me fais écouter le morceau quoi. On a quasiment baissé les gens de la fête qui parlent et tout, c'est vraiment la musique qui devient le rythme pour dire maintenant il y a quelque chose de plus fort qui va balayer tout ça et qui va nous emmener ailleurs jusqu'à ce moment acoustique, ce morceau qu'il a créé ensuite où là on retombe dans un truc plus sentimental, je dirais pas sentimental mais romantique quoi. Pour moi c'est avant tout un film romantique, hein. C'est vraiment la vraie histoire dans ce film, c'est celle d'une rencontre amoureuse. C'est ça qui stimule le personnage, l'écrivain.